Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en trois mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. Trois mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur deux sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, trois disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Les Capricornes, c'est à nous. Carte ici d'entrée dans cette quinzaine, l'énergie de la super lune, l'énergie du 1er de septembre. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, prospérité matérielle et spirituelle. Nous avons ici le 6 de denier, qui est une énergie de donner-recevoir. Donc, visiblement, il y a un échange qui est fait ici. À qui je donne, à qui je donne pas, à qui, euh, avec qui on échange véritablement, avec qui il y a véritablement un partage. Là, vous l'avez. Ouais, je ne sens pas forcément de retenue. Le 6 de denier à l'envers, ça aurait pu être quelque chose de l'ordre de je garde des informations et je reste un petit peu bloqué vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la transmission, de l'échange avec l'autre. Là, on est plutôt bien équilibré, j'ai envie de dire, entre ces polarités. Donc ça nous parle aussi du chakra du cœur. Ça nous parle aussi de pouvoir équilibrer donc, le matériel et le spirituel en nous, cette carte. Ok. Très bien. Carte suivante, nous regardons avec la force qui est la vôtre. La force qui est la vôtre dans cette quinzaine, ami Capricorne, c'est de ne pas céder au mental. Parce qu'ici, avec le 5 de denier, le 5 d'épée, pardon, on a ces combats de voix à l'intérieur de nous, ou avec les autres, hein, ça peut être interne ou externe, ou externe. Et quand c'est interne, c'est souvent externe aussi. Là, ce qui se passe, c'est donc que vous cédez pas à ça. Vous cédez pas à l'ego qui vous ferait croire que vous n'allez pas être prospère, que vous ne seriez pas, vous n'allez pas trouver par exemple une relation où vous soyez dans un échange véritable, hein, qui vous ferait croire que bien, les projets qui sont les vôtres ne mèneraient pas au succès. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Vous ne cédez pas aux alertes mentales. Super Capricorne. Là, on continue maintenant avec le, euh, le challenge entre le 1 et 15. Ah, le 1 et le 15 ici. Vous avez un challenge qui est de sortir de toute toxicité. Toxicité, je l'ai dit, j'ai dit un petit peu trop, mais visiblement il y en a beaucoup, parce que je l'ai à l'envers en fait. Ouais, j'ai cette carte à l'envers, donc pour moi, c'est vraiment de mettre fin à des schémas toxiques. Donc en effet, avec le mental juste avant, hein, ça nous parle de peur, hein. Ça nous parle de peur, de croyances limitantes, ça nous parle de schémas qui ne vous correspondent plus sur le plan relationnel, sur le plan sexuel aussi, ça peut être, sur le plan matériel aussi. Oui, je sais pas, ça peut être, par exemple, de l'avidité.
c'est-à-dire que je privilégie trop le matériel vis-à-vis du spirituel, vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Peu importe en tout cas, l'énergie négative qui est là, vous l'avez en challenge, c'est de couper avec. Vous avez le mental en force, donc pour moi, vous le faites. Pour moi, vous le faites, on va voir quels sont les conseils qui sont là. Heu, c'est vous délier aussi, très cher ami Capricorne, ouais, de personnes qui soient pas en lien justement avec du donner-recevoir. Vous sentez que, bah, c'est pas sur la même vibration en fait. Et il y a des personnes qui vous transmettent des vibrations qui sont juste pas OK pour vous. Vous êtes plus à ce niveau-là. C'est-à-dire vous évoluez au niveau de conscience qui est le vôtre maintenant et vous voulez pas être rattrapé pour descendre en bas. Non, 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 on voit pas bien sur la vidéo. Enfin, vous m'avez compris. Ici, là, c'est voilà, vous faites pas rattraper par des énergies qui vous, garderaient, je sais pas, dans la victimite. Justement, voilà, avec l'ego, là, auquel vous cédez pas aux alertes, aux sirènes de l'ego là, vous ne vous faites plus avoir à ça. C'est pas pour le retrouver à l'extérieur avec le donner-recevoir ici. Hein? Vous faites un travail sur vous, donc vous êtes en train aussi de sélectionner, j'ai envie de dire, vos relations. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, vous ne cédez pas à la toxicité, vous ne cédez pas à la tentation de retourner dans des schémas qui ne vous correspondent pas, voilà, qui seraient de l'ordre de la défaite, hein. Voilà, de l'échec, la défaite, on se plaint ensemble, ça peut être ça. Bon, voilà ce qui est là, Capricorne. Message suivant, énergie de sortie autour du 15. Alors, autour du 15 septembre, on a le soleil à l'envers. Alors, il y a le soleil qui demande à briller visiblement à l'intérieur de vous, cette lumière-là, cette clarté, mais qui est pas tout à fait présente. Est-ce que je crois en mon soleil intérieur? Ça me parle aussi du plexus solaire, ami Capricorne ici. Est-ce que je crois en moi? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Où en est le niveau d'estime de moi-même? Est-ce que je me connecte véritablement à ma lumière? Donc ce qui va vous aider, hein, probablement ici, ami Capricorne, ça va être la connexion. J'ai des Capricornes qui, ça va, ils ne cèdent pas trop à la toxicité, mais est-ce qu'ils cèdent véritablement à connecter à la lumière? Je sais pas. Là, pour certains, on me dit non. On me dit non, et du coup, c'est peut-être ça aussi qui pourrait fluidifier votre process en le mettant voilà, à la sauce qui est bonne pour vous, c'est-à-dire au rythme qui est bon pour vous. On va voir les conseils, ami Capricorne. Parce que du coup, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de clarté avec des énergies qui sont un peu compliquées. Ok. Alors, ici, le premier conseil. Ah, le premier conseil ici, c'est de pas, comment dire, la jouer avec légèreté superficielle. Là, vous voyez, on a l'énergie du détachement, mais je l'ai à l'envers. À l'envers, ça me parle de. Ouais. Ça me parle de pas prendre en conscience un schéma. Hmm. Ouais, pour moi, ici, ce que j'ai, c'est venez vous aider à vous délier, bien sûr. Venez vous aider, ami Capricorne, à vous délier. Mais si vous avez vécu ce schéma-là, c'est aussi pour vous permettre un apprentissage. La question, c'est quel apprentissage? C'est-à-dire, ne passez pas à autre chose sans avoir intégré l'apprentissage. Je dis pas qu'il faut rester dans ces énergies toxiques, non. Oui, vous déliez d'énergie toxique, mais en accueillant la conscience qui va avec, en accueillant les informations qui vous permettent, avec la carte du soleil, d'avoir beaucoup plus de clarté et de rayonner. Sinon, vous vous empêchez. En fait, c'est pour moi, il y a des, on coupe des liens et c'est très bien de couper les liens toxiques, de ne pas rentrer dans de la victimie, dans des schémas qui ne correspondent plus. Euh, mais d'y aller avec conscience. C'est-à-dire, le détachement ne peut se faire que si la conscience a été intégrée avant. Sinon, c'est la fuite. Et c'est là que du coup, je vais revivre à ce moment-là, ces schémas-là, pour pouvoir intégrer. Donc, voilà. Que ce détachement qui soit là présent pour vous, cette légèreté puisse apparaître à partir du moment où vous avez été vraiment en profondeur. À partir du moment où vous êtes vraiment connecté, vous avez connecté la partie spirituelle en vous. Ami Capricorne. Voilà. Deuxième conseil, rendez-vous avec moi-même. Vous voyez, ça fait depuis tout à l'heure qu'ils me le disent. Rendez-vous avec moi-même, je me connecte. Je me connecte avec moi-même, avec mon âme, avec ma lumière, avec mes guides. Il y a un manque de connexion ici, ami Capricorne, pour certains. Donc, ou si c'est pas un manque de connexion, ce qui va vous permettre dans tous les cas d'être vraiment en profond, voilà, avec vous, avec votre moi profond vraiment relié, et ben c'est du temps passé avec vous-même. C'est du temps passé avec vous-même, vous voyez, où on regarde les choses en face. Vous voyez, on regarde dans la glace. On se permet véritablement l'intégration de nos parties ombres, à euh, des retours que nous ont fait par miroir ces situations. Et je viens intégrer ça. Voilà, ces êtres, ils viennent m'aider aussi à intégrer quelque chose. Qu'est-ce qui me permet d'intégrer? Ok, voilà ce que j'ai pour vous, amis. Capricorne, on enchaîne avec le sentimental.
Le sentimental affectif, bon, il y a une fin soit dans une relation, soit c'est une séparation à proprement parler, soit c'est la fin de schéma justement. C'est-à-dire que visiblement, il y a peut-être des énergies toxiques auxquelles vous étiez confrontés ou dans, ouais, sur le plan affectif de manière générale et vous venez, ouais, mettre fin à ça. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Voilà. Vous êtes en train de passer à autre chose. Permettez-vous cette intégration en vous reliant à nouveau à vous-même, profondément, ami Capricorne, pour que, vous n'ayez pas, à subir, un événement pas forcément agréable. Voilà. On n'est pas obligé de chuter à chaque fois là. Non, cette fin permet justement de prendre un envol qui soit beaucoup plus sain à partir du moment où quand on est à terre, on se dit: «OK, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui fait que mes ailes ont cramé là?» OK? À partir de là, on peut redémarrer un vol et puis, qu'on soit dans un univers beaucoup plus sympathique que celui-ci. Ah. OK. L'étranger, ouais, ça nous parle en effet de nouveautés, ça nous parle d'inconnu, ça nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui sort, du cadre, qui sort, des sentiers battus. Mmh. Vous rencontrez peut-être quelqu'un, voilà, en ce moment qui vibre qui est à l'étranger, qui vibre pour vous, dans un autre pays, une autre contrée. Ça peut être aussi, la fin d'une relation à distance, pour certains. Quoi d'autre? OK, en tout cas, il y a je me souhaite quelque chose de nouveau, clairement, qui est présent. Carrefour, choix, décision. Ouais. Donc là, il y a un positionnement qui visiblement se profile pour vous. Ami Capricorne, comment, me positionner vis-à-vis de comment redémarrer? Voilà. Là, bah, l'ange, il est tombé à terre, grosso modo. L'ange est tombé à terre et qu'est-ce que je fais maintenant? Dans quelle direction je vais? Et ça me demande d'intégrer à nouveau ce qui s'est passé, voilà, et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a deux chemins comme d'habitude, hein, l'ombre et la lumière. Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, quand je suis dans ce positionnement, voilà, dans cet arrêt, c'est un arrêt nécessaire pour permettre, plus de lumière, plus de lueur. Connectez-vous à vous-même, ça va vous permettre justement de trouver ce ciel bleu que vous vous souhaitez là, Capricorne et du coup, ouais, de passer à l'action de manière, adaptée. Pas que vous soyez dans une fuite dans l'action, que vous passiez à autre chose et puis hop, je sais pas, je re-rencontre quelqu'un là tout de suite maintenant. Alors qu'en fait, j'ai pas fait le point. J'ai pas fait le point vis-à-vis de ma situation. C'est pas terminé avec mon ex. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, et là, je vais pouvoir aller vers la nouveauté. Là, je vais pouvoir, du coup, être avec quelqu'un avec qui je me sens bien, véritablement, avec, que je trouve la relation, pas que j'aille vers une relation pansement. Vous voyez, ça peut être il peut y avoir ça, pour certains capricornes là. OK. Très bien, carte suivante. Pas relation suivante justement, ouais, ça me revient, relation suivante. Alors, ça vous demande de passer à un autre type de relation. Heu, ouais, et quel type de relation voulez-vous? Là, il y a des fantômes du passé aussi, hein, des boulets, hein. Il y a quelqu'un qui vous accroche, hein. Ouais. Visiblement, il y a quelqu'un qui cherche à vous accrocher d'une certaine manière. Vous avez une énergie parasite, peut-être aussi. Donc ça va demander de, ouais, de couper les boulets là. Vous avez des boulets autour de vous sur le plan affectif, ami Capricorne. Là. Ça demande à couper certains schémas, ou en tout cas pour continuer peut-être à rester en relation, mais d'une manière qui soit correspondante. Parce que là, c'est lourd. Fatalité, le boulet, on est vraiment dans quelque chose qui tombe, quoi. Voilà, comment voulez-vous décoller? Comment voulez-vous que ce fantôme, que cet être-là, il décolle s'il a un boulet là? Il a trop de masques autour, il y a trop d'énergie parasite, hein? Il a envie d'enlever son drap et son boulet pour pouvoir être qui il est, et là ça tombe aussi. Vous voyez? Donc, ouais, il y a vraiment, il y a vraiment coupé des énergies, ça c'est clair, et, et prendre vraiment conscience. À nouveau, j'insiste parce qu'ils sont là, ils me lâchent pas non plus. Mais c'est bien, parce que ça permet justement d'être certain, d'être aligné et du coup d'aboutir. Voilà. Carte suivante. Les masques, voilà, il me faisait insister sur le fantôme avec les masques, là c'est pareil. Vous voyez? Là j'ai à nouveau, c'était le théâtre, là. Avec un étranger, quelqu'un qui est pas dans la même contrée, quelqu'un avec qui il y a la distance. Il peut y avoir la distance avec quelqu'un, et il y a des masques là, hein. Ouais. Prendre de la nouveauté, un départ nouveau aussi vis-à-vis de ces jeux que j'ai vécus par le passé. Ça peut être avec les masques, on a tout, hein, on a de la déception, de la trahison, on a, voilà, c'est de l'ego. OK, donc là, l'étranger aussi, au-dessus de ça, c'est l'ego en dessous, puis l'étranger, c'est qui vous êtes véritablement, en fait.
je suis, étranger à cette scène-là. C'est-à-dire que, je vois, je ne suis pas ce personnage et je sors de cette scène, parce que je la regarde, je l'observe avec conscience et je me rends compte que même si c'est assez étrange, que je suis plus que cela, hein. Donc il y a prendre de la distance avec les masques. Ouais. Donc à nouveau, de se regarder en face. Quel est mon masque à moi ici, Capricorne? Voilà. Quand je suis Capricorne là, c'est moi qui regarde la guidance. Quel est mon masque? Qu'est-ce que je ne veux pas rejouer? Quelle est cette scène qui ne me plaît plus? La leçon à nouveau, vous voyez pourquoi il me fait, voilà. Depuis tout à l'heure, il me lâche pas. Elle est un peu longue cette guidance pour vous les Capricornes, mais voilà, c'est ça et on va arrêter du coup ici parce que les messages sont clairs maintenant. La leçon n'est pas intégrée. Il y a quelque chose qui est pas intégré. Il y a un enseignement qui demande à venir être, mûri. Dites-moi en commentaire, Capricorne, quel est l'enseignement? Allez, petit exercice pour vous. Posez en commentaire, ça va vous faire du bien à vous et ça va participer justement à ce qui se passe en ce moment. Mettez-moi en commentaire quel est l'enseignement par lequel vous êtes en train de passer et qui est pas forcément évident pour vous. Posez-le et pas dans une démarche de victimite, on n'est pas là pour ça. Vous le posez, mais justement en toute responsabilité. Hem, Quel est l'enseignement par lequel je passe qui est pas forcément évident? Et bah, Julien, tu aurais pas une idée, par exemple? Ça peut être ça. Voilà. Est-ce que tu as une idée, pour pouvoir m'aider, bah, dans cette démarche-là? Ou, voilà l'enseignement dans lequel, je suis en ce moment et bah, voilà, je suis en train de me positionner et je me rends compte que posez-le par écrit et les commentaires, du coup, ça va vous aider pour ça, pour être dans une intention d'évolution et une intention de guérison pour vous. OK? Voilà, dans cette démarche co-responsable et co-créative. Je vous embrasse très fort, amis, Capricorne. Je vous dis à très bientôt et puis, bel apprentissage, pour vous rapprocher de l'être magnifique que vous êtes. Allez, ciao.